Salut tout le monde, c'est Stéphane. Ça fait tout drôle parce que ça fait longtemps que j'ai pas retouché ce matériel. Ah là, on est le 1er janvier 2022. On m'avait pas vu l'année passée parce que c'était une année chargée. Donc beaucoup de choses, un demi-siècle à fêter, un voyage à la clé, quelques nouveautés. Mon sac à dos a changé de forme. Il y a moins de matériel dedans, mais toujours aussi lourd. Voilà. Alors, pour vous parler de tout ça un petit peu en vitesse, je monte derrière chez moi. Vous avez déjà vu ces images plusieurs fois avec cette journée super ensoleillée. J'espère juste que le vent sera avec moi une fois en haut parce que malgré tout, on reste tributaire de la météo. Allez, j'ai plus de 2 heures de montée. À toutes! Petite pause culture. Oui, ce rocher gris. Pouf là. Je déteste faire ça. C'est ce qu'on appelle un bloc erratique. Hein, c'est un bloc qui a... Ah, soleil. Ah ouais. Je suis lumineux. J'ai déjà fait celle-là. C'est un bloc erratique qui a été amené par le glacier du Rhône quand il recouvrait toute la Suisse. On est à plus de 1000 mètres dans le Jura et on trouve des blocs de calcaire comme ça qui ont été déposés par les lèvres du glacier. Voilà, on en a des beaucoup plus gros que ça qui traînent dans nos forêts par ici, c'est vraiment rigolo. Bon, je viens de me faire 400-500 mètres à peu près. Il est violent ce chemin. Il monte droit en haut. Donc vraiment un sentier de chèvre. Voilà, je continue. C'est l'étape 1. J'ai fait 650 à 1150, j'ai fait 500 mètres en 1h15. Le beau bousin que j'ai dans le dos fait 10 kg. Plus le gros, ça fait du poids. Voilà. Bon, je suis pas arrivé encore. Il y a encore la même chose. Je monte à 1550 à peu près. Donc les conditions pour l'instant sont extraordinaires. La neige a toute fondu parce qu'au début décembre, un peu comme tout le monde, il y en avait beaucoup. Donc voilà. La petite histoire pour le gros tarp là, que j'ai dans le dos de 28 mètres carrés. Il y a une année, un peu plus, je crois que Mike Horn sortait une vidéo en Islande où il s'arrête à cause de la quarantaine et tout le tralala dans un petit îlot avec une petite colline de 300 mètres. Et puis il sort de son sac un foulard d'1,5 kg, un espèce de harness string, puis hop, ça vole. J'ai dit bon, moi qui arrive bien à monter et qui a beaucoup de problèmes de genoux et de cheville pour descendre, je me suis dit allons-y, pourquoi pas. Alors voilà, tout vient de là. Et puis l'Islande, je vous en reparlerai plus tard. Oh, je continue, ça grimpe. Oh, je suis en haut. Alors je suis pas dans le haut du haut, le sommet il se trouve là-bas. 1588, mais le vent étant celui qui décide pour ce que je vais devoir faire par la suite, je dois changer, puis moi je dois aller là, sauter là en bas, voilà, pour aller rejoindre la maison. Cette petite vidéo c'était pour vous dire que je vais peut-être remettre quelques films cette année. Ces films seront pas plus forcément axés vraiment nature forêt, bushcraft, donc ça je vais l'enlever. Je réfléchissais au montant, en fait je voulais changer le nom de la chaîne, puis je pense qu'après 8 ans bientôt ça vaut pas la peine. Donc je mettrai en parenthèse la suite qui seront très certainement nature, bricolage et aventure, voilà.
un peu comme tout le monde au final, hein, au bout d'un certain temps, parce qu'on a fait le tour, on passe un peu à autre chose. Voilà. Et puis des vieux démons sont ressurgis, donc j'ai refait plein de choses différentes. Puis je pense que voilà, c'est sympa de partager, quoi, toujours. Donc je vais continuer à partager, mais ça sera peut-être plus axé sur un peu n'importe quoi. Voilà, hein. Bon, je vais me préparer tranquille, et puis on va essayer de faire ce petit vol sympa bonnard, avant que le vent change et que ça devienne moins drôle. Ouais, hop là, voilà, pour les Suisses qui suivent. Là en bas on a le sommet du Duchet, avec à gauche les aiguilles de Baume, tous cette étendue toute plate là c'est la France, n'est-ce pas? Donc la Franche-Comté, le Doubs, et là-bas la falaise qu'on voit en face c'est le Mont d'Or, avec en plus là-bas la dent de Vaulion. Voilà, la vallée de Joux derrière, on voit un petit bout de lac. Si on continue cette vallée, on arrive dans le département du Jura avec le lac des Rousses. Voilà, ça c'était pour la partie. Ouais, après si on continue là-bas, on a les Alpes, on aura le Mont Blanc quelque part. Ouais, il est là-bas. Voilà, je sais pas si vous le verrez, aucune idée, mais juste à la pointe des cailloux là-bas, c'est le Mont Blanc. La mer de Brouillard est sur le lac Léman, là-bas, tout le bassin lémanique. Voilà, en gros, c'était pour la partie culturelle. Hop là, voilà. Ouais, c'est toute une aventure, hein. Plus là, ça souffle un peu, je pars un peu avec des vents de travers. C'est toute une histoire. Ah non, mais c'est magnifique, franchement. Ah, moi j'habite là-bas. Monter ça à pied le matin, comme ça. Et puis avoir le petit sucre après, c'est quand même la grande classe. Ça fait du bien. Voilà. C'est des nouveaux horizons. Ça permet de marcher, de s'économiser pour la descente. Donc c'est vraiment classe. Voilà. Ouais, pas grand chose de plus à dire en fait. On va se revoir bientôt. Il y aura des mini vidéos tuto peut-être. Je vais faire un ou deux trucs. Je suis en vide, on verra. Et puis voilà. Non mais sérieux, ça fait pas envie. Regarde, regardez. Hein? Ah, des vues pareilles. Voilà, je vous disais, le Mont Blanc là-bas, les Alpes. Moi, je suis privilégié, hein, j'habite une région aussi extraordinaire. Hein. Alors, le lac, on le voit pas, il est sous la brume, étonnamment aujourd'hui. Donc, ouais. Atterrissage dans le jardin. C'est trop la classe. Oui, et j'ai oublié de vous dire, c'était mon 100e vol. Allez, ciao, à bientôt.